Et salut tout le monde, ici Albangoisé Gaming, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, cette vidéo c'est un nouveau concept. Et donc du coup, en effet, ce sera un concept de guide de personnage qui commencera par Bennett et qui continuera par Ayaka. Le principe de ce concept est simple. Donc c'est d'analyser donc toutes les armes, les aptitudes des personnages. Et donc pour faire que ces personnages soient bons et qu'ils accomplissent leur rôle. Puisque tout rappel, nous avons différents rôles sur Genshin Impact. Des rôles de support, de sub DPS ou de main DPS. Et là, je pense que j'en ai perdu plus d'un. Vous dites, Alban, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est super compliqué. Mais non, c'est facile. En fait, les personnages support vont aider vos personnages donc à faire des dégâts, des sub DPS, donc c'est pareil, enfin pour aider les DPS, donc les dégâts par seconde, et les autres qui seront des dégâts par seconde. Donc là, donc mon Bennett aussi, donc les niveaux de mes personnages, et donc la star d'aujourd'hui sera Bennett, et plus tard, je pense vers la semaine du 8 décembre, ce sera le tour d'Ayaka. Donc Bennett, je l'ai build niveau 60 sur 60, PV max 15 533, en armes. Ah oui, et aussi dans cette vidéo, je vais aussi vous conseiller. Quand une arme, donc j'ai mis la lame froide, mais vous pouvez aussi le cross suppurant, donc qui était une arme qui vous était offerte lors du dernier event de la mise à jour de 1.2, donc du monde au dragon. Donc vous pouvez aussi mettre le cross suppurant qui offre de la recharge d'énergie qui marche très très bien. Donc là, c'est mon dégâts infligés aux ennemis affectés par les éléments trio et hydro. Artefact, donc vous allez passer celui-là. Ancien de royal. Donc avec ça, peut-être une boost de heal. Donc ça, sur défense, ça, je me suis un petit peu trompé. Donc peut-être une boost de heal pour vos personnages. Après, donc, la bonus de soin donc au masque noble. Après, donc la fleur, donc PV. Et après, donc la plume attaque. Donc là, dans ces deux pièces qui va augmenter les dégâts infligés maximum, qui sera pas tellement utile pour Bennett. Il sera un petit peu plus utile pour Thomas. Oui, c'est le set de 4 pièces qui augmentera l'attaque des personnages de type 20% pendant 12 secondes après un déchaînement élémentaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, aptitude. En soi, elles sont pas montées. Cette vidéo, c'est surtout pour vous dire, si vous montez pas vos aptitudes, en gros, c'est pas grave. Donc ça, c'est sa compétence élémentaire. Bennett exécute un coup rapide de sa lame enflammée, donc aux ennemis. Après, donc ça, c'est une attaque normale, 5 coups d'épée. Et là, ça va être plus important, le déchaînement élémentaire. Il va donc infliger des dégâts à pyro. Et va gêner un champ vers feu qui va permettre de baisser 60% au PV proportionnel de Bennett. Et donc, dont les PV sont supérieurs, ils obtiennent un bonus d'attaque proportionnel donc au champ de Bennett. Aussi, ces constellations feraient perspective de voyage, les bonus d'attaque soumis à restriction de PV. Et l'attaque augmente numériquement l'attaque de base de Bennett. Puisque, en fait, dans le déchaînement élémentaire, en gros, il y avait une restriction proportionnelle au PV max donc de Bennett. Et donc là, avec votre constellation 1, quand vous l'aurez par le biais de vos invocations, peut-être là, si vous invoquez dans la bannière d'Albedo, vous avez peut-être ces 6 Bennett. Donc peut-être voilà. Et donc du coup, moi j'ai réfléchi par rapport à ce showcase pour vous montrer comment il fonctionne. Tiens, quel truc va falloir un combat de boss, de boss de monde, de boss hebdo, de monde, de boss de manière. Qu'est-ce que finalement, donc cette vidéo servira en tant que guide, puisqu'on va faire le contenu le plus dur du jeu. Et oui, ça va être les abysses. Donc on va se faire les abysses de tête, on va essayer d'avoir toutes les étoiles. Donc du coup voilà. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Demain matin, il faudra te mettre en tenue pro. Ouais, t'inquiète. Hein, et tu te rechangeras pour le midi. Mmh. Et alors donc, le Crédit Agricole, je te montrerai où il est. Mmh. Et puis, donc tu diras, donc tu iras à l'accueil. Mmh. Tu diras, bonjour, je suis en 3e année de licence professionnelle banque. Je suis à la recherche d'un stage de 3 mois. Mmh. Et puis donc,
Certes, ils sont assez compliqués avec les fatuits. Donc on va mettre abandonné. Voilà, abandonné. Donc on va essayer de faire toutes les étoiles. Donc l'utilisation des détachements alimentaires augmente l'attaque et la défense de 6%. Et cet effet cumule donc 10 fois donc de 5%. Mince. Je me suis trompé. Non. Donc c'est les coups critiques génèrent des heures, blablabla. Et les dégâts critiques augmentent de 120%. Donc là, va falloir donc carburer. Donc c'est contre les fatuits. Donc là, on va commencer. Donc en première moitié, nous allons mettre en premier Ayaka. Ensuite, notre petite Titi qui est ici. Il faudrait que je l'augmente, soit dit au passage. Ensuite, Xiaoling et Humber. Parce qu'en fait, il y aura des tirailleurs de fatuis cryo. Il faudra donc enlever leur jauge de bonus supplémentaire avec des éléments contraires appropriés. En deuxième équipe, on mettra Razor, que je n'ai pas fini de build, soit dit en passant. Avec Barbara pour lui, bien entendu. On mettra ensuite Fischl, donc qui est même pas en... Là, j'ai mis en mode main DPS, mais bon. On va essayer de voir. Et bien sûr, pour la vidéo, il est ici Bennett. Confirmé. Parce qu'en fait, à partir de l'étage 5, je crois, vous êtes obligé d'avoir 2 équipes. Donc en gros, jusqu'à l'étage 5, c'est assez facile. Mais après, ça se corse. Et après, donc à partir des étages 10, 11, 12, bah, ça change à chaque mise à jour. Donc là, par exemple, cette mise à jour, donc c'est centralisé sur les dégâts géo. En fait, quand vous aurez des personnages géo, donc ça va booster les dégâts. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo donc dans le patch note. On l'affiche I sur un petit peu ici. Et donc du coup, voilà. Et aussi, donc vous allez voir donc le fonctionnement des abysses, bien sûr, ça va être incroyable. Ah, le chargement. Yo! Ouais, donc ce sera les fatouilles. Donc en premier mob, donc il y aura le tirailleur de fatouilles hydro plus cryo de mémoire. Et après, donc on aura le électro, plus peut-être le animaux, plus le cryo. Voilà, puis après, donc ce sera pareil. C'est ce premier étage là qu'on va faire ensemble, donc les deux premières choses, donc ça va être dur. Puis après, vous verrez, c'est tout simple. De toute façon, les abysses, il n'y a pas de prise de tête, c'est simple. Comme tout le reste du jeu, il faut augmenter vos aptitudes au niveau max. Il faut avoir les bons artefacts et les augmenter au niveau max. Puis après, il n'y a pas de souci, vous les faites tranquille. Vous les faites tranquille. Aussi, il faut bien réfléchir donc au choix de bonus. Puisque avec, avec les abysses, donc vous augmentez jusqu'au niveau le plus haut. Mais en fait, vous avez des capacités bonus donc par rapport au choix. Donc c'est bien stratégique, faut bien orienter. Et aussi, l'avantage comme tous les autres donjons, c'est qu'on connaît les mobs à l'avance. Enfin, les monstres qu'on va affronter. Ça charge bien sûr comme d'habitude. La version 2.3, c'est horrible. Le temps de chargement, c'est horrible. Et ce qui est bien, c'est Primogem. Et bien sûr, demain, on fera la vidéo de l'event d'Albedo, sa story, voir ce qui sera ajouté avec la version 2.3. Donc là, on a l'event des escapades, 120 Primogem, plus 600 Primogem, comme d'hab, les maintenances et les corrections de bugs, plus donc 120 des escapades, plus 600, plus 40 de l'event, essayez l'adopter. Et voilà, voilà quoi. Aussi, si vous arrivez à bien faire les abysses avec toutes les étoiles, vous aurez bien sûr des primogèmes supplémentaires. Donc ça fait plaisir. Aussi avec l'event principal d'Albedo, 990 primogèmes. Franchement, voilà, là, voilà quoi. Voilà. Bon, par contre, là, mi-yo-yo, ça va pas être possible. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ah. Et là, ça va être comme je vais vous avoir dit.
Donc on va faire plus 80%. Donc là c'est les facultés. Donc effectif à l'étage c'est pour tout l'étage. Et après, donc c'est seulement pour cette salle là. Donc c'est-à-dire la salle 2, ça pourrait changer. Donc du coup voilà. Donc là normalement il y a qu'elle a la vicissitude. Mais donc là en gros c'est... Donc aussi au début c'est qu'on a à chaque fois que tous nos personnages ils ont des déchaînements élémentaires. Et aussi ce qui est bien c'est qu'on a un pass de bataille. Donc qui vous permet d'avoir des batailles d'élévation et tout ça. Donc là il faut éliminer 6 ennemis. Et bien sûr c'est fixer un temps. On va faire le déchaînement élémentaire. Ça va être... Voilà, ça va être 65. Donc là, c'est le mob. Donc, voilà. Donc là, voilà, voilà. Voilà. Donc là, le temps, il est bien. 8 minutes, c'est bien. On va essayer de voir avec Razor. Donc là, j'ai un petit peu augmenté son artefact. On va voir en soi si ça va être suffisant. Donc là, petite astuce. Donc comme vous avez pu le constater ou peut-être pas, c'est que... Bordel, ça bug. C'est qu'il faut focaliser le tirailleur d'effet de fuite, donc hydro. Et donc, la voilà. Donc là, on va Barbara. Hop, 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 là. Donc là, ils ont des sortes de réactions. Donc des réactions inter. On va faire vite. On a d'habitude des avis. Donc là, okay. Hop. On va faire les élémentaires. Ah, voilà. Voilà. Les élémentaires. Bah, en gros, là, après, c'est dit. Oh, yes, 2 étoiles. Bon, après, faudrait que de mon côté, j'augmente les attitudes. Ouais, les aptitudes. Des... Donc, mon artefact qui fait des dégâts crit. Et puis comme ça, de mon côté, je vais pouvoir faire des étoiles incroyables. Peut-être qu'en soi, je pourrais faire les 9 étoiles. On ne sait pas. Donc voilà, donc là... Ouais, donc on va restaurer les PV de nos personnages. Et donc là, ça va être un peu plus facile. Donc là, en soi, sans nous énerver, on continue. Aussi, ils font exprès, donc enfin, les deux ils font exprès que la deuxième moitié sera un peu plus que la première moitié. Donc, et là, voilà, vite, et démarrer. Oui, monsieur, il est là. Là, 1, 2, 3. Ok, donc il y a des bottes. Ce sont les bottes. J'espère avoir tes étoiles. Parce que là, avec les caches, ok. Donc on passe à la deuxième partie. Voilà, tout le monde faut heal. Alors, sur les ennemis. Oh, ça va. Mais non, mais c'est...
Ah. Et voilà, voilà. Donc on fait inventaire. Voilà, des subtils. Ah, donc on va gagner. Je sais pas que ça veut dire. Donc là, on va la franchise. Ah mince. Oh non, elle va te faire l'outil. Ok, 2 étoiles. Donc ça en fait 4. Ah, c'est pas sûr. Non. Je crois pas que je vais faire... Ah. Faudrait augmenter Razor. Peut-être Ayaka. Ayaka, je crois... Oh, Ayaka. Plus de 100% de mon dégâts alimentaires. Tout. On aurait combien d'ennemis? 3 000. Ok. Ça va être classique. Oui. Donc toujours on saute de vie. Et voilà. Et voilà. Ouais, là, c'était pas le niveau. Donc là, on a le déchaînement alimentaire de Bennett, le déchaînement alimentaire de Fischer. Voilà, on attaque. Oh là là. Ok. Donc on clique. Ah ouais. 7 étoiles. En soi, la première fois, j'avais fait mieux. Je sais pas ce qui se passe. Et donc, du coup, voilà, vous comprenez en fait que Bennett, c'est un des membres essentiels, même sans ses aptitudes. En fait, peut faire son bon travail et aider les personnages de votre équipe, tout simplement. Et en plus, là, on va avoir d'autres exemples. Un boss très compliqué. Ça va être le héros. En plus, j'en ai besoin. Donc, ça tombe bien. Ça me bien. Voilà. Donc, du coup, allons affronter le héros. C'est parti. Et bien, comment on va faire pour le en fait. Parce que les au premier abord, un petit peu compliqué. Alors. Le Spyro, il se situe dans la map. Et donc, je veux dire évidemment ce que je vais chercher. Le Spyro. Donc, en gros, ce qu'on va essayer de chercher, c'est bien sûr ça. Les perles brûlantes, que je ne entends pas. Et aussi, dans le détecteur, il y a nous allons pour notre petite niveau. Aussi, sur la Spyro, il peut récupérer une Electropulse. En gros, pour augmenter vos statuts de 7 et avoir des plus de super. Et évidemment, pour également augmenter votre statut de cerisier sacré, qui vont vous permettre, donc, au fil des sauts électro que vous allez récupérer, qu'on va faire prendre au cerisier sacré, sa statue, et ce qui va nous permettre, et donc, du coup, ça va nous permettre d'avoir des pierres d'invocation gratuites. Ça fait tout plaisir. Donc, du coup, on va se faire riposter à Spyro. Et après, quand on aura bien des boîtes, donc, ce sera la conclusion pour ce petit net. On fera ça, et donc demain, on ira un petit peu dans la pour continuer donc la suite de enfin moi pour faire la suite de mes let's play sur l'histoire du monde. Alors, je vais vous expliquer. Donc déjà, il y a une montre. Voilà, donc voilà. Donc quand il y a une montre, vous attaquer. Là, vous voyez qu'il y a une jauge en bas. Donc là, il suffit d'attaquer en bas. Quoi? Oh non! Oh, merde. Ah, bon. Ah, c'est compliqué, hein. Ça dépend des attaques. Mais on va. Je m'en fous si ça traîne dans cette. Je suis désolé que ça traîne dans cette vidéo, mais voilà.